remercie de suivre le 19h45 de la télévision Labari que j'ai le plaisir de vous présenter. Notre pays, vous le savez, malheureusement, à cause des fortes pluies enregistrées ces dernières semaines, fait face à des inondations dans plusieurs régions. Inondations qui ont créé beaucoup de dégâts humains et matériels. Et c'est justement pour faire le point sur cette situation des inondations que la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes était face à la presse ce jeudi. Dans le bilan qu'elle a fourni, outre le bilan qu'elle a fourni, la ministre de l'Action humanitaire a également fait part des mesures d'accompagnement et surtout de prévention mises en place par le gouvernement. Détail avec Adam Soumana. La situation des inondations enregistrées dans le pays depuis le début de la saison pluvieuse, tel est l'objectif visé à travers la présente sortie médiatique de la ministre en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Ainsi, de prime abord, la ministre a planté le décor avec les actions préventives menées par son département ministériel avant de présenter le bilan des dégâts causés. Globalement, nous avons 137 156 personnes sinistrées. Et cela constitue à peu près 17 632 ménages. Nous avons à peu près 14 045 maisons effondrées. Nous avons 502 cases endommagées. Nous avons perdu 15 472 têtes de bétail, dont 13 981 petits ruminants et 297 gros ruminants. Nous avons aussi perdu 2 763 hectares de terres agricoles inondées. Nous avons perdu 17 495 tonnes de vivres. Nous avons aussi enregistré 1790 murs effondrés, 37 classes endommagées. Et parmi ces personnes, nous avons aussi 93 personnes blessées. Et malheureusement, on compte 94 pertes en vie humaine, dont 44 suite au cas d'inondation et 50 par effondrement des maisons. Face à cette situation, les autorités au plus haut sommet ne sont pas restées les bras croisés. Le gouvernement a apporté un soutien fort aux personnes affectées par les inondations à travers 4 vagues de distribution de denrées alimentaires, dont la première date du 1er juillet de 95,6 tonnes de céréales. Et les 95,6 tonnes ont concerné les régions de Dagadez, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender. La deuxième vague de réponse à la date du 19 juillet d'une quantité de 284,4 tonnes de céréales, 7110 kg de sel, et cela a concerné toutes les 8 régions. La troisième vague à la date du 24 juillet de 114 tonnes de céréales et 2870 kg de sel a concerné les régions de Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender. La quatrième vague à la date du 6 août de 204,35 tonnes de céréales. Cela a concerné aussi les régions de Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender. Et présentement, la 5e vague est en cours d'évaluation pour pouvoir apporter une réponse rapide et efficace à ces populations sinistrées. Sur instruction du chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et de son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, nous avons aussi conduit une mission dans la région de Maradi et de Zender pour apporter un réconfort aux populations, poser des actes concrets et aussi surtout leur transmettre un message de soutien. Pour coordonner la réponse aux inondations partout dans le pays, au niveau du ministère, nous avons mis en place une équipe de réponse humanitaire composée d'experts de divers domaines. À la date d'aujourd'hui, des actions de distribution sont en cours dans les régions et des stocks importants de vivres, de biens non alimentaires et d'abris sont en route pour les régions. En plus des vivres disponibilisés, le gouvernement a d'ores et déjà pris des dispositions nécessaires pour que toutes les personnes impactées par les inondations reçoivent l'assistance dont elles ont besoin. Des actions nobles qui méritent l'accompagnement de la population en adoptant des mesures de prévention et de vigilance afin d'agir pour la sécurité de tous.
Agenda ministériel toujours, rencontre ce matin entre la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, et les responsables des services d'affectation et d'orientation scolaire et professionnelle. Ce sont les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 qui s'annoncent ainsi, diront nos reporters Asma Ousseidou et Nasser Seydou. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur les affectations et orientations pour la rentrée scolaire 2024-2025, tel est l'objectif visé à travers cette visite terrain du ministre de l'Éducation nationale à l'Institut national de documentation, de recherche et d'animation pédagogique INDRAP au niveau de la Commission nationale des affectations et de la direction de l'orientation scolaire et professionnelle. Une visite qui rentre dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Tous les partenaires de l'école nigérienne sont là et nous voulons que ce processus soit le plus consensuel que possible. La communauté éducative, à travers cette rencontre que nous venons d'avoir avec les membres de la commission d'affectation, veut faire comprendre à l'opinion que la communauté éducative a déjà commencé les préparatifs de la rentrée 2024-2025. Comme vous le savez, on ne peut pas avoir une rentrée sans les affectations des enseignants, mais aussi sans les orientations après les examens que nous avons eus. Et nous sommes venus pour constater, mais aussi pour encourager les acteurs qui sont dans ce domaine, les encourager à aller de l'avant comme l'année passée, dans le respect des textes et la mise en avant du mérite et de la compétence dans les orientations de nos enfants. Une initiative appréciée par le responsable de la commission et celle de la direction de l'orientation scolaire et professionnelle. Déjà, on a mis à notre disposition tous les moyens possibles. On sera juste dans les décisions qui seront prises pour l'orientation, l'affectation, Inch'Allah, au niveau de toutes les régions. C'est une commission qui regroupe tous les membres dont la mission consiste à passer au pain fin tous les dossiers reçus des régions pour que, en relation avec les textes qui régissent cette commission-là, nous puissions décider les résultats pour les affectations au niveau national. Cette visite de la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a pris fin sur une note de satisfaction car tout se passe normalement. Sans trop nous éloigner du sujet, parlons du lancement ce jeudi 8 août du concours national d'entrée à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG. Et c'est le centre unique constitué dans l'enceinte même de l'EMIG qui a accueilli ces épreuves et les candidats sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Détail avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Au total, 986 candidats ont été convoqués tôt le matin à se présenter à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG pour le concours en vue de l'obtention du ticket d'entrée au sein justement de la dite école dont la renommée a dépassé les frontières nationales. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le professeur Moussa Hamidou Talibi, qui a donné le coup d'envoi du concours par l'ouverture de l'enveloppe scellée. Mais auparavant, le professeur Talibi a, dans son mot, invité les candidats à faire preuve de sagesse et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour aborder les épreuves. Donnez le meilleur de vous-même pour ces épreuves, pour que vous soyez parmi ceux qui vont être retenus. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre tout le monde, même si du point de vue, je dirais, des besoins de notre pays, nous avons besoin de beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens, parce que c'est une école qui est dédiée donc à la formation des ingénieurs pour permettre d'exploiter nos richesses. Et vous le savez bien, nos richesses sont nombreuses. Mais la principale richesse, c'est vous. Et vous serez, d'une certaine façon, les futurs cadres qui vont permettre au Niger
de gagner effectivement sa souveraineté, de gagner effectivement son indépendance, parce que vous le savez, pour la plupart du temps, nous sommes obligés de faire appel à des compétences extérieures. Il faut que cela cesse. Et cette école que nous voulons, une école d'excellence, doit contribuer à la formation des futurs cadres de ce pays. Pour rappel, ce concours national qui ne durera qu'une journée va se dérouler autour de différentes matières scientifiques et techniques enseignées à l'école de mines de l'industrie de la géologie EMIG. Sur le front social, notons cette déclaration rendue publique ce jeudi par le Front patriotique pour la souveraineté, le FPS, qui s'est ainsi prononcé sur la situation politique et sécuritaire au Niger, mais aussi dans la Confédération États des Alliances des États du Sahel, AES. Détail avec Nafissatou Yahya et Aboubakar Soleil. C'est à l'effet d'examiner les derniers développements de la situation socio-politique et sécuritaire au Niger et dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel AES que le bureau exécutif du Front patriotique pour la souveraineté FSP s'est réuni en session extraordinaire pour rendre publique cette déclaration. Le Front patriotique pour la souveraineté a appris avec une profonde indignation l'implication de l'Ukraine dans l'agression récente perpétrée contre notre chère République sœur, le Mali, à Tizoaten. Ce comportement inamical et contraire au principe de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains ne saurait rester sans réponse. Le Front patriotique pour la souveraineté condamne fermement cette agression et exprime son soutien indéfectible au peuple malien et à ses autorités légitimes dans leur lutte pour la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Le Front lance un appel pressant à toutes les organisations de la société civile, ainsi que celles des autres pays de la Confédération, pour qu'elles témoignent leur soutien agissant à la République sœur du Mali en ces moments critiques. La solidarité entre nos nations est plus que jamais nécessaire pour faire face aux menaces extérieures qui cherchent à déstabiliser notre région. Au vu de tout ce qui précède, le FPS a demandé au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP l'envoi immédiat des troupes militaires nigériennes au Mali dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, afin de contrer les tentatives de déstabilisation de notre sous-région par l'Alliance du traité de l'Atlantique Nord OTAN. Le Front patriotique soutient la position du Niger dans la crise actuelle avec le Bénin. Nous appuyons la condition de réouverture de la frontière qui doit être nécessairement accompagnée d'une garantie de sécurité réaffirmé par le président du CNSP lors de son entretien avec la RTN en marge de la célébration de la fête de l'arbre le 3 août 2024. Exprime sa profonde préoccupation face à la cherté de la vie qui frappe notre population. Les hausses incessantes des prix des denrées de première nécessité mettent en péril le bien-être de nos concitoyens. Le Front patriotique pour la souveraineté appelle à une lutte résolue et sans relâche contre la corruption qui gangrène malheureusement encore notre administration et freine notre développement. Le Front patriotique pour la souveraineté demande au CNSP de poursuivre ses efforts afin d'assurer la souveraineté économique de notre pays. Il est crucial de mettre définitivement fin à l'exploitation de nos ressources par des puissances impérialistes, notamment françaises. Nous dénonçons en particulier le contrat en cours de négociation avec la multinationale Satom pour l'aménagement de certaines artères de notre capitale financées par un emprunt du peuple nigérien auprès de la BOAD. Notre développement économique doit se faire sur des bases justes et respectueuse de notre souveraineté économique et financière. Enfin, le Front patriotique pour la souveraineté appelle le peuple nigérien à rester uni autour des idéaux de refondation de la gouvernance du Niger.
Justement, après une année de gestion des affaires publiques par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les Nigériens continuent de se prononcer sur la gestion, les 12 mois de gestion, sur les 12 mois de gouvernance, pardon. Chacun apprécie à sa façon le bilan de cette année qui s'est écoulée. Je vous propose de suivre quelques extraits de l'émission Contour de la télévision La Bari. Ça fait un an. Le CNSP a travaillé, c'est sûr, mais en tout cas, il n'y avait pas de programme. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu de programme pour dire voilà ce que nous allons faire pour qu'au bout d'un moment, qu'on puisse dire voilà, ils devaient faire ça, ils ne l'ont pas fait. Mais peut-être qu'il faudrait mettre à leur décharge le fait qu'il y avait des préalables, notamment des questions de sécurité et autres à régler. Des lettres de mission ont été données au ministre en vue de mener des actions pour la résilience face aux impacts négatifs des sanctions iniques et inhumaines de la CEDEAO. Malheureusement, nous n'avons pas de visibilité, certainement il y a des insuffisances de communication sur ces lettres de mission. Aujourd'hui, en tout cas, personnellement, je n'ai pas idée d'une seule lettre de mission de ce qu'un département ministériel devait faire. Certainement que les différents départements viendront nous dire voilà ce que nous devions faire pour faire face à la difficulté du moment. Nous devions faire ça, on n'a pas pu faire ça, on a pu faire ça, on n'a pas pu faire ça. L'une des choses, c'est d'abord le fait que le CNSP a dénoncé un certain nombre d'accords qui étaient décriés depuis un moment, depuis le régime de la 7e République. Les Nigériens avaient décrié certains accords qui nous lient avec des partenaires extérieurs, en particulier la France, sur la question de l'uranium, sur la question militaire, etc. etc. Ça a été un acte que le CNSP a posé, qui a été salué par presque tous les Nigériens. Ça n'est suivi ensuite le comportement des Américains, qui a fait que le gouvernement a demandé, et ça, tous les Nigériens de quelque bord qu'on soit, on doit être content de ça. Parce que les facilités que le gouvernement de la 7e République a accordées aux militaires américains, vraiment, c'était très grave. Donc, dénoncer ça, revenir là-dessus, les Américains à un moment ont cru que, puisque c'était irrégulier, le gouvernement a dénoncé, ils allaient s'asseoir autour d'une table pour faire d'autres nouveaux accords. Mais c'est mal connaître nos dirigeants, ils les ont dit de partir. Donc moi je pense qu'on parle de souveraineté, c'est ça la souveraineté. L'affirmation de la souveraineté même, c'est ça. Donc nous pensons que les choses vont aller progressivement. En tout cas, s'ils continuent dans cette lancée-là, je pense que ça sera une très bonne chose. Je vais rappeler le retrait du permis d'Imoraren. Moi, je les encourage à persévérer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Jusque-là, les Nigériens sont derrière leurs dirigeants. Il faut qu'ils fassent extrêmement attention pour ne pas les décevoir. Sur le plan de la sécurité, nous sommes encore dans l'insécurité. Donc, pour moi, les premiers responsables de cette insécurité, c'est-à-dire ceux qui devaient lutter contre elle, c'est les forces de défense et de sécurité. Maintenant, la lutte pour ramener la gouvernance vertueuse, dont la CODEF est un emblème, là vraiment je regrette, c'est un échec total. S'ils veulent que le Niger revienne à une gouvernance vertueuse, et beaucoup de gens l'ont dit, il faut régler la question de la justice que le gouvernement précédent a moralement détruit. Donc ça veut dire qu'il faut assainir la justice. Il y a les moyens d'assainir la justice. Il faut assainir. Une fois que
la justice a été assainie. Maintenant, effectivement, les grands dossiers sectoriels où il y a eu du pillage, donc, je l'ai dit en son temps, il faut trouver des experts capables de dénouer les fils et de démontrer les méfaits et envoyer à la justice qui va juger. Voilà donc quelques interventions, dont un extrait de l'émission Contour sur le bilan de l'an 1 du CNSP au pouvoir. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15 et à 12h45. Vous suivrez de nouvelles éditions d'informations. En attendant, le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.